DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui revient une fois de plus sur ce stage des léopards de la République démocratique du Congo et ce premier test grandeur nature du tout nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo, Hector Raoul Cooper, le technicien argentin très expérimenté, va devoir montrer aux Congolais quelle sera en tout cas sa façon de coacher l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, quelle philosophie tactique il va imprimer à cette équipe déjà ce samedi d'ici quelques heures lors de ce match amical contre la Tunisie. 6 jours plus tard, la RDC va affronter également le Mali, toujours dans le cadre de ces matchs amicaux, un match de préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins en ce qui concerne les 2 premières journées. Alors bien évidemment, Hector Raoul Cooper va faire avec des absences, certains cadres des léopards qui ne seront pas là. Est-ce que cela ne va pas handicaper cette équipe qui a toujours eu du mal à se défaire de la Tunisie? La Tunisie est en quelque sorte parmi les pays bêtes noires de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, en 2018, c'est la Tunisie qui nous avait barré la route encore de la Russie, Coupe du Monde Russie 2018, c'était une fois de plus la Tunisie. Ici, à Kinshasa, avec ce 2 buts partout, dont on pouvait avoir en tout cas beaucoup de regrets, on menait 2-0, ensuite la Tunisie a pu remonter la pente. Alors est-ce qu'avec l'absence de certains cadres tels que Chancel Mbemba, est-ce que ça peut avoir une influence sur le jeu de la République démocratique du Congo, allant jusqu'à nous mettre en difficulté face à cette très belle équipe de la Tunisie? Je propose de suivre cette analyse de quelques analystes sportifs bien évidemment. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons pendant quelques minutes, une dizaine de minutes, cette analyse sur cette première rencontre d'Hector Raoul Cooper et des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce stage de préparation des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous nous retrouvons tout de suite après. Nous parlons bien sûr de la première rencontre d'Hector Cooper. Ce sera ce samedi au complexe municipal de Rades, en Tunisie. L'équipe de la RDC affrontera les Aigles de Carthage de la Tunisie pour les comptes des journées ou des dates FIFA. Comme vous le savez, ce sera la première pour Hector Cooper. Quelle chance pour le part de la RDC quand on sait que beaucoup de cadres ne vont pas prendre part à cette rencontre amicale. On en parle sur ce plateau. Alors, Maître Alain, je vous remets à la main. Cooper, c'est quand même sa première rencontre. On a vu comment est-ce qu'il a débuté ce stage professionnel au niveau de Rades. Est-ce qu'on peut dire qu'en l'absence de tous ces cadres, il peut déjà imprimer sa touche? Quel cadre qui est absent? Parce que je vois Il y a Chancel Mbemba qui n'est pas là. Il y a Chancel Mbemba, il y a Kimbano, il y a l'international congolais Cédric Bakambu, il y a... Bakambu là, plutôt il y a l'autre. Les défenseurs Louis Ndama. Mouleka, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ne sont pas là. Bon, je crois que ce sont les absents. Quand on sait que déjà, c'est sont les absents. Dans l'axe. Est-ce qu'ils sont absents ou on ne les a pas invités? Non, ils sont absents. Si ça ne pose pas ça. Non, Non, c'est pas une question d'invitation. Il y a Chancel Bemba qui est
qui a des petits soucis de santé. Ouais, il doit se reposer. Il y a Luindama qui devait se marier, il y a Kebano qui n'ont pas été sélectionnés. Jackson Moleka, il était sur la première liste. Mais la seconde liste, il n'est pas là. Parce que lui aussi, il a dit qu'il était indisposé. C'est ce que nous disons, donc il y a un problème d'absence de certains. Non, je crois qu'ils ont fait leur choix. Ils ont fait le choix. Ceux qui sont là, je crois que c'est parmi les présélectionnés et c'est une première rencontre pour Cooper. Et je crois qu'on va pas lui tenir rigueur parce que c'est sa première rencontre. Et il va tester jusqu'à ce qu'il aura sa philosophie de jeu. Je crois qu'on ne peut pas vraiment lui tenir rigueur avec cette première rencontre. Mais ceux qui sont là, ils vont représenter valablement les couleurs de la RDC, mais on sent, avec les informations que nous avons, il y a quand même un changement au niveau de l'équipe nationale. Il a imprimé une autre vision, une autre philosophie. Je crois que pour ce match de ce samedi, il y aura quand même de bonnes choses. Tison Dombele, largement en retard. Merci de nous faire l'amitié. Vraiment, toutes mes excuses à tous ce fidèle téléspectateur de cette grande émission à venir sport. Donc, on prenait avec les embouteillages de Kinshasa et j'ai sorti d'une réunion, donc voilà. Alors, nous parlons de Léopard. Vous avez raté quand même le premier sujet autour de ce sacre de club contesté par les gens de Don Bosco ainsi que ce forfait qui est contesté par Mazembe. Si vous pouvez avoir un avis sur ça. Et puis cette première rencontre d'Hector Cooper, je veux dire, il y a eu quand même de belles impressions de la part des internationaux qui ont émis quand même cette bonne volonté de voir Hector Cooper les entraîner. Vous avez suivi certains joueurs, notamment Bakambu et les autres, qui sont contents de ces nouveaux staffs techniques. Pour attraper la première thématique en un mot, moi je dirais le sacre de Veclub, c'est un sacre mérité. Moi je pense que aujourd'hui, le football congolais a ce qu'il a comme un petit souci sur le plan technique et tactique. On les sent lorsque nous sommes représentés à l'échiquier international en étant tête de la CAF avec d'habitude tout-puissant Mazembe qui s'est fait toujours accompagner derrière lui en Champions League par Veclub, mais cette fois-ci Veclub est au sommet du football congolais. C'est normal. Moi je pense que le mérite ou le sacre de Veclub ne peut pas être mis en doute parce qu'on n'a pas répondu positivement à ce qu'attendait Don Bosco ou attendait Mazembe par rapport à cette requête de Don Bosco. Moi je pense que le sacre est mérité et derrière cette requête il y avait également un petit souci du côté de tout-puissant Mazembe. Il avait aligné Kabasso Tchon qui avait coupé des cartons jaunes et qui pourquoi le secrétaire, pourquoi le patron de l'administration de tout-puissant Mazembe avait accepté cela, le joueur qui avait des cartons jaunes, on accepte de l'aligner. Et de l'autre côté, il y avait un dossier où Don Bosco voyait déjà récupérer les 3 points ou avec d'autres points que le club devrait perdre. Mais alors comment justifier cette question de Matuta qui a été sanctionnée alors que l'équipe ne l'a pas été? Donc, par rapport à ce dossier, le dossier est très complexe. Lorsque la FECOFA dit que le joueur doit être sanctionné parce que, à cause de son influence personnelle, qu'il a obtenu cette double affiliation, mais le club n'est pas frappé. Pourquoi? Parce que, à mon avis, la FECOFA s'est sauvée parce que c'est lui qui avait donné au Red Club les tutus. Il faut corriger, c'est pas la FECOFA qui a sanctionné, c'est la Linafoot. J'ai dit ceci, par rapport à la requête qui a été déposée à la FECOFA avait bien dit que les joueurs méritent d'être sanctionnés et non l'équipe. Et d'habitude, lorsque FECOFA donne déjà son avis, c'est difficile de voir la Linafoot au finish aller à l'encontre ou dire le contraire. Moi, je m'attendais à ces verdicts de la Linafoot, surtout que la FECOFA s'était déjà prononcée autrement. Je m'attendais aussi à cette décision de la Linafoot. Donc, même si on arriverait à sanctionner Veclub par rapport à ces dossiers également, Mazembe avait un petit souci parce que le course était entre Mazembe, Veclub et Mani Maïnio et les très rapprochés c'était Veclub et Mazembe. Mazembe aussi avait un petit souci avec Kabasso Tchongo qui était aligné devant Veclub, également devant Dan Clément alors qu'il avait des cartons jaunes. Donc il y avait des petits soucis de part et d'autre. Bref, Veclub a mérité et moi j'encourage beaucoup, je félicite vraiment le coach Jean-Florent Ibengue qui continue à prouver de quoi il est capable pour parler des entraîneurs nationaux. Oui, par rapport à notre équipe nationale, moi je pense que nous ne devons pas afficher cette attitude de croire que nous avons déjà un Jésus-Christ à la tête de l'équipe nationale. C'est un entraîneur comme beaucoup des autres. Nous avons certaines langues de nos léopards, bien sûr,
l'ont exprimé, vous les avez suivis, notamment sur les réseaux sociaux? Vu ce qu'il a comme passage, vu ce qu'il a comme bilan, donc il mérite nos applaudissements parce que la plupart de nos joueurs sont des jeunes. Et Hector Cooper, c'est un ancien du métier, vraiment un entraîneur très bien rodé qui a connu des grandes stars du football mondial, des Ronaldo les Brésiliens. Il y a beaucoup de joueurs. Voilà pourquoi. Je vous relance parce qu'on n'avait qu'une seule minute maintenant. Je vais redonner la parole aux invités, aux co-invités avec vous. Alors, comment avez-vous jugé cette première touche d'Hector Cooper quand on sait qu'il y a quand même cette première liste qui a été publiée par son assistant? Et après, il y avait quand même les garçons comme Mouleka qui a été écarté au profit de Ben Malango, par exemple. Il y a des anciens comme Issa Mampeko qui n'est plus sur cette liste. Nidjouma qui était dans la liste d'attente de la première liste. Il n'est pas repris. On a préféré celui qu'on appelle ici Moukoko Amale, les surnommé Soso. Comment avez-vous jugé cette première touche dans la sélection d'Hector Cooper? Moi, je pense que nous devons respecter les choix de l'entraîneur parce que il n'est jamais difficile ou ça ne sera jamais facile de voir tous les joueurs être sur cette liste. Quel que soit l'entraîneur qui pourrait être à la tête de notre sélection, on ne verra jamais tous les noms, surtout les noms que nous attendons souvent. Respectons les choix de l'entraîneur parce que c'est lui le patron du staff technique. Il va être payé 55 000 € les mois pour ce travail. Nous devons respecter ce travail et on va le voir déjà à partir de demain face à la Tunisie qui est notre bête noire parce que nous avons raté l'occasion de participer pour la deuxième fois à la Coupe du Monde parce que la Tunisie nous avait barré la route. Donc nous avons encore cette grinta, on a besoin de voir notre équipe nationale évolue autrement. Et en termes de philosophie tactique, Hector Cooper est dans le chemin ou dans le parcours ou dans la philosophie de Jean-Florent Ibenge. Il aime beaucoup se recouper derrière et plonger en attaque en mode contre-attaque. Donc c'est presque la même philosophie de Jean-Florent qu'on a découvert auprès de Jean-Florent Ibenge. Mais aujourd'hui, on a cet blanc. Un Argentin très expérimenté qui s'y connaît et nous avons confiance. Comme des rendez-vous manqués, des finales manquées. Oui, donc c'est son habitude. Et par rapport à son parcours, ce n'est qu'au début de sa carrière où nous avons vu Hector Cooper faire plus de 3 ans ou 4 ans dans une même équipe. Et après, il était devenu très rigoureux lorsqu'il n'y a pas des éléments qui doivent contourner son travail. Il a promis lors de la signature de son contrat. Il n'hésite pas pour lâcher. Donc voilà pourquoi le patron du football congolais, Constant Omari, avait bien dit pour donner vraiment ce qu'il faut, pour laisser le temps à Hector Cooper pour faire bien son travail, il faut assainir les milieux. Donc il a compris ce que Hector Cooper a l'habitude d'afficher comme attitude lorsque tout ce qui doit entourer son travail ne sont pas réunis. Merci beaucoup alors Simon Kankolono, vous êtes quand même dans le rouage du football congolais. Hector Cooper est venu. Déjà, on peut chanter la victoire quand on sait qu'il a promis. Chanter la victoire, c'est à peine qu'il est très difficile. Attendons qu'il travaille. Attendons voir le rencontre. La première touche déjà. Ouais. Est-ce qu'il faudra le juger, même s'il peut aider Non. Est-ce qu'il faut le juger maintenant? Il n'a même pas fait un mois avec l'équipe. On attend l'évolution, on va voir. Qui vivra, verra. Ok, mais je voulais corriger quelque chose que mon co-batteur a dit ici. Il a dit que la FECOFA avait demandé qu'on sanctionne le joueur. Non, la FECOFA n'a pas demandé qu'on sanctionne le joueur. La FECOFA a seulement donné. Il a dit, effectivement, il a double affiliation. En ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. La FECOFA ne demande pas qu'on sanctionne un joueur. Il n'a jamais dit ça. Il vous dit effectivement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce sont tout simplement les informations qu'on a demandées auprès de services d'affiliation de la FECOFA. Et là, la FECOFA n'a pas se décidé. C'est la Linafoot, il nous remet et on va à la Linafoot. La FECOFA agit, c'est quand vous venez en évocation chez eux pour qu'ils tranchent. Ça, il faut corriger, sinon nous allons perdre les gens. Merci beaucoup. Alors, Maître Ale Makingo, des mains contre la Tunisie, il a dit tout à l'heure, c'est parmi nos bêtes noires, les Aigles de Carthage. Comment avez-vous jugé cette première liste, la touche au fait d'Hector Cooper sur la sélection? Il y a peut-être des figures qui ne pouvaient pas manquer, quand vous avez un jeune comme Mouleka avec tout ce qu'il fait à Anderlecht. Récemment, c'était pratiquement la régularité derrière. Et pour lui, il n'a pas jugé bon de les appeler en équipe nationale. Je crois qu'on est familier. C'est déjà un bon signe, c'est un signe fort. Je crois qu'on est familier avec vous dans ce genre de questions.
je donne souvent ma langue au chat parce que c'est le choix. L'ASPD met toujours beaucoup de réserves. C'est le choix des sélectionneurs. Je ne sais pas pourquoi il a pris. Il a préféré X. Est-ce que cela nous empêche de réfléchir? Il peut me prendre aussi pour jouer demain pour les locaux. Non, parce que j'ai entendu le coach. J'ai entendu le coach dire. J'ai entendu qu'il a suivi le championnat. Il a suivi quelques matchs du championnat. Donc s'il y a certains joueurs locaux qui se retrouvent au sein de cette équipe nationale, c'est qu'il les a vus. Mais il a des conseillers techniques. C'est qu'il les a vus et qu'il les a trouvés valables pour qu'ils soient. Lorsque Mickey, qui c'est Varane, le console, je crois qu'il les avait vus à travers le match, on lui a dit non, c'est là, il les a pris. Mais dans un premier temps, il va les voir. Il est du genre de coachs qui sont trop exigeants, comme l'a dit. Il est trop exigeant. Je crois que c'est là qu'ils seront vraiment valables pour représenter la RDC à travers cette équipe nationale. Ils vont rester. Je crois que ceux qui ne seront pas là, ils vont revenir s'ils sont valables. Et on ne peut pas tenir rigueur à ce coach qui vient, à l'entraîneur qui vient à peine d'arriver, et il va encore trouver d'autres pères qui ne sont pas au niveau de cette sélection. Ils sont encore là. Hein? Et les autres qui ne sont pas venus, ben, ils vont on va les nicher après. Oui. Voilà, disons, je l'ai dit tout à l'heure, on peut réfléchir ensemble, ça ne nous empêche pas, bien que ça reste joue pas avec les noms, on joue avec les joueurs. Oui, ça reste quand même les choix de l'entraîneur, nous respectons, mais on peut réfléchir ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la méritocratie, partant de l'attaque, défense, milieu de terrain, et il y a tout le monde qui mérite? Il y a quand même Ben qui fait aussi une très belle saison avec le Raja de Casablanca. On va comprendre s'il y a méritocratie par rapport à ce qu'ils vont donner comme résultat, parce que on peut tous voir que non, c'est elle qui est en forme, c'est elle qui mérite pas. Celui qui est sélectionné, mais avec la philosophie de l'entraîneur, on voit c'est lui qui a été sélectionné et il donne le résultat sur le terrain. Voilà pourquoi nous ne devons pas aller trop vite en besogne, nous devons attendre ce qui va être donné sur le terrain. Moi, je viens de souligner ici quelque chose de très capital. Il est dans la philosophie de Jean-Florent Ibengui. Il aime rester derrière. Donc voilà pourquoi vous verrez dans son équipe, il a beaucoup plus des énergies. Voilà pourquoi il a préféré laisser reposer un certain Issama qui a beaucoup donné dans ce pays. Et il a préféré avoir des jeunes parce qu'avec cette philosophie, vous allez trop subir, il faut avoir des énergies, il faut avoir des technicités qu'il faut. Voilà pourquoi il est jugé bon de recruter des jeunes. Et attendons déjà, à partir de demain, on va voir sur terrain le squelette qui va nous présenter comme philosophie technique. Et puis, si ça va aller avec le choix fait par... Votre conclusion, une minute. Moi, je crois que, je le disais tout à l'heure là, on ne joue pas avec les noms. On joue avec les athlètes. Il a pris ce qu'il a pris. Après, il va voir. Hein. Parce que c'est comme il a dit Ndombele. C'est question de rentrer dans le système de l'entraîneur. Et l'entraîneur n'est pas dans le système des joueurs. Celui, s'il voit que Maître Makengo me comprend, il va jouer avec Maître Makengo. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette analyse sur ce match qui va opposer la RDC à la Tunisie dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les 2 premières journées. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs de cette équipe nationale qui ne sont pas présents. Il y a notamment Chancel Mbemba, il y a Christian Louindama, il y a Issama Ampeko, il y a Jackson Mouleka, Merveille Bopé, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas partie de cette liste de Hector Raoul Cooper. Il y a plusieurs raisons. Christian Luindama devait se marier. Vous avez Yannick Yalabolaz à la recherche d'un club. Chancel Mbemba mise au repos. Jackson Mouleka avait aussi des petits bobos physiques. Les 2 derniers matchs, je pense, du Standard de Liège, il n'était pas sur le terrain. Il y a comme ça des cas que nous pouvons relever qui ont fait certainement que Hector Raoul Cooper ne puisse pas sélectionner tel ou tel autre joueur de l'équipe nationale, mais c'est vrai qu'après il y a aussi quand même le choix que lui-même le coach a fait. Bon, maintenant par rapport à ce match contre la Tunisie, c'est vrai que même en temps normal, lorsque nous avons tous nos cadres avec nous, la Tunisie a toujours été un adversaire de taille, un adversaire difficile pour la République démocratique du Congo. Est-ce que pour ce match amical, la RDC va montrer un autre visage avec cette nouvelle dynamique qui arrive, avec ce technicien argentin très expérimenté? Nous sommes tous curieux de le voir, mais n'oublions pas qu'il ne s'agit qu'un match amical
un match de préparation, comme a eu à le souligner certainement le capitaine de la RDC, Marcel Tisserand, même s'il se refuse de considérer cela comme un match amical. Alors Marcel Tisserand qui déclare: la Tunisie est une équipe qu'on connaît bien, on l'a affrontée il y a quelques années, c'est une équipe mature qui a des joueurs qui évoluent dans des clubs intéressants, on va devoir être vigilant et bien se préparer. Pour moi, ce n'est pas un match amical, c'est un match qui va nous permettre de bien préparer les éliminatoires qui vont arriver bientôt. Avoir des adversaires d'un tel niveau va nous permettre d'élever notre niveau. Donc voilà, c'est un adversaire de taille, un adversaire qui nous a souvent battus, et même lorsque nous avions nos plus grands joueurs, je me souviens en tout cas de ce match perdu en Tunisie par 6-1 je pense, où nous avions un certain Chris Chabani Nonda parmi nos joueurs. C'est dire que c'est une équipe pas facile à manœuvrer pour la RDC, mais on est vraiment très curieux de voir. Il faut dire aussi que les derniers matchs amicaux joués par la RDC, nous n'avons perdu contre aucun pays maghrébin, et c'est vrai que contre les pays d'Afrique de l'Ouest, on a toujours perdu. Je me souviens de ce match amical contre l'Algérie, 1 partout. Ensuite, nous perdons contre la Côte d'Ivoire 3-1. Je me souviens encore de ce match amical contre le Maroc, 1 partout, avec l'égalisation de Yohan Wissa, qui fait partie des 29 joueurs sélectionnés, qui se retrouve en Tunisie, mais malheureusement, il est un tout petit peu blessé. Il est laissé à la disposition du médecin de l'équipe, le docteur Verviers. Et le match contre le Burkina Faso, on a perdu 3-0. Alors je me pose la question pour cette fois, est-ce que la RDC va encore perdre contre le Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest, et faire jeu égal avec la Tunisie? Wait and see. Là, on a perdu, on était avec 2 entraîneurs locaux, des Congolais. Cette fois, c'est un entraîneur expatrié, un Argentin très expérimenté. Nous espérons que ce sera peut-être différent, mais on verra bien comment les choses vont se passer. Donc voilà ce qu'on a voulu partager avec vous, cette petite analyse sur cette rencontre qui va nous opposer aux Tunisiens d'ici quelques heures, à Tunis, bien évidemment, avant d'affronter 6 jours plus tard les aigles du Mali. Nous allons d'abord affronter les aigles de Carthage de la Tunisie le 5 juin d'ici quelques heures. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de nous partager avec nous aussi votre opinion sur cette analyse. Et que pensez-vous? Quelle équipe souhaiterez-vous voir débuter cette rencontre, tenant compte des 28 joueurs disponibles pour ce match? Et dites-nous en commentaire en tout cas ce que vous en pensez. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes jamais abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci aussi d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.